Je ne suis jamais celle que l'on choisit. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. Ensemble, nous avons créé les Cafés de l'amour, une communauté d'hommes et de femmes qui cherchent à donner du sens à ce qui leur arrive et plus particulièrement en amour. J'ai déjà écrit 4 livres sur le sujet de la relation amoureuse et un en particulier sur l'auto-sabotage. Et j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être en couple à tirer leur épingle du jeu dans la nouvelle jungle des rencontres amoureuses et à attirer dans leur vie une bonne personne, une âme sœur pour les X prochaines années. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker le petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Aujourd'hui, nous allons faire une séance décortiquage à travers le cas de Laure. Je vous suggère vraiment de rester jusqu'au bout, dans la mesure où je vais décortiquer les blocages de Laure et je vais donner progressivement des clés de compréhension, puis des pistes de résolution. Donc si vous vous arrêtez au milieu, vous allez passer à côté de pépites qui pourraient vraiment vous aider dans votre vie. En tout cas, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Je vous lis donc son texte. Je travaille sur moi depuis longtemps. J'ai pourtant peu de relations ou alors très souffrantes, ou même j'appelle ça de la non-relation. Je ressens plutôt de l'injustice. J'ai eu une enfance normale, tranquille. Alors déjà, Laure, je vous arrête tout de suite. Si vous ressentez de l'injustice, si vous avez peu de relations, alors que vous avez beaucoup travaillé sur vous, c'est que votre enfance était peut-être pas si normale et si tranquille que ça. J'ai juste été autonome très tôt. Ben voyons, évidemment, vous avez été autonome. Ça veut dire que vous avez été livré à vous-même et que vous avez été peut-être pas parentalisé, mais en tout cas, vous vous êtes auto-éduqué. Si c'est ça que vous appelez une enfance normale, effectivement, il faudrait peut-être s'entendre sur les mots. Je comprends donc pourquoi vous me parlez d'injustice. Le rôle d'une petite fille n'est pas de s'autonomiser très tôt, c'est d'être élevée par des parents aimants qui la laissent grandir à son rythme. Ma dernière relation me met dans un état de burn-out amoureux. Je n'ai plus d'élan, plus d'envie, et je subis beaucoup, même si j'essaie de m'accrocher, de vivre pour moi. Je ne suis jamais celle que l'on choisit. Voilà pourquoi j'ai choisi ce titre, c'est le cas de le dire, pour cette vidéo. Burn-out amoureux, on l'entend, c'est un état dépressif, de tristesse. Plus d'élan, plus d'envie, donc plus de vivant, donc une dépression larvée, comme le burn-out, qui n'est pas si larvé que ça d'ailleurs. Quand j'entends parler de dépendance affective, je ne me reconnais pas forcément. Mais non, c'est pas de la dépendance affective. La dépendance affective, c'est l'arbre qui cache la forêt. En réalité, il y a visiblement une situation de frustration où Laure, vous êtes en attente de quelque chose qui ne vient pas. Et pour moi, c'est plus une erreur de casting que de la dépendance affective. Parce que finalement, vous choisissez inconsciemment un partenaire qui va vous frustrer et vous rendre autonome dans vos émotions comme vous l'étiez autrefois. Et vous vous retrouvez exactement au même stade qu'autrefois, c'est-à-dire dans une autonomie qui vous fait penser que c'est de la dépendance affective. Je ne pense pas non plus que mes amies en couple aient plus d'amour et plus d'estime d'elles-mêmes que moi, ou moins de choses à régler au contraire. Alors là, Laure, ce que vous faites, c'est « Ah ben c'est pas mieux chez les autres ». Mais non, la question, c'est pas de voir ce qui n'est pas mieux chez les autres, c'est de comprendre pourquoi vous ne vous autorisez pas à être choisie, à être celle que l'on choisit. Je dirais même plus, celle qu'il choisit. Et quant à vos amies, elles sont peut-être dans un couple bancal, mais elles sont en miroir avec vous. La différence, c'est qu'elles sont plus installées, c'est tout. Et de toute façon, c'est encore un jugement que vous portez, parce qu'au fond, leur bénéfice caché à vivre cette relation que vous jugez pas cool est peut-être plus important que vous ne l'imaginez. Je ne comprends plus cette solitude, et aujourd'hui je suis complètement fermée à toute nouvelle rencontre. Et je n'ai plus la capacité d'avoir même une intimité. Bah oui, quand on souffre, qu'est-ce qu'on fait? On se barricade, on se caparaçonne et on évite toute nouvelle souffrance. Donc du coup, ça crée de la solitude. C'est un cercle vicieux. Et nous, ce qu'on cherche, c'est un cercle vertueux. S'autoriser, ouvrir son cœur, faire une belle rencontre, dans la réciprocité, ping et pong, à l'opposé de ce que vous me racontez. C'est pas de cool ce que vous vivez. Alors, je pense que vous devez souffrir. Je suis une aînée désirée, bonne nouvelle. J'ai un petit frère de 7 ans de moins, décalage d'âge important. 7 ans, vous avez peut-être été élevé un peu comme une enfant unique, ou comme une seconde maman,
Ou il est peut-être le petit prince, mais ça, je ne sais pas puisque je manque d'éléments. Mes parents se sont séparés, jamais mariés, lorsque j'avais 21 ans. Donc en gros, vous avez été élevé par vos parents. Pas vraiment un couple comme on peut l'imaginer. Alors, suspense, et là, on va savoir pourquoi. J'ai découvert jeune les adultères. Alors Laure, vous avez une enfance normale et vous avez découvert jeune les adultères? Comment imaginez-vous qu'une petite fille puisse avoir le cœur et l'âme légère si elle découvre des adultères qui, je l'imagine, intuitivement concernent son père à l'égard de sa mère? La petite Laure a porté ce poids, le poids de la tierce. Je vous renvoie à la vidéo. La tierce, c'est celle qui occupe tout l'espace, celle qui vous vole la vedette. En l'occurrence, votre mère a fini par quitter votre père ou le contraire. J'ai lu un petit peu plus en avant, elle a été trompée par le père. Donc Laure, vous êtes en loyauté avec votre mère, qui pendant 21 ans a supporté les infidélités de votre père en s'écrasant, peut-être parce qu'elle avait 2 enfants. Vous êtes l'aînée, vous êtes la seule fille, vous avez de la misère en amour. Donc, c'est vous qui portez le poids de la lignée des femmes. Vous portez comment ce poids? Votre mère ayant été trompée, vous aviez le choix d'être trompée à nouveau, de tomber sur des garçons toxiques, ou de fermer le rideau. C'est-à-dire que vous êtes tombé sur des garçons peu satisfaisants et vous avez fermé le rideau. Donc, être célibataire dans la solitude et sans homme, c'est la version moderne des loyautés aux mères. Laure ajoute, je m'entends bien avec mes parents, même si c'est plus compliqué avec ma mère. J'ai d'assez bonnes relations avec ma mère, donc c'est comme quand vous dites Laure, j'ai eu une enfance normale, et derrière arrive le bam, le scud. C'est une femme qui a du mal avec les émotions, un peu moins depuis quelques années. Donc ça veut dire que probablement, Laure, vous avez senti votre mère triste, malheureuse. Elle n'a rien dit, rien exprimé, mais vous l'avez capté. Qu'aujourd'hui, elle commence à parler. Moi, ce que j'entends, c'est que votre mère n'est pas en couple, sinon vous l'auriez dit. Votre père, je ne sais pas. Elle m'a laissée très autonome. Elle a eu une enfance assez difficile et a été trompée par mon père. Donc, Madame, je parle de votre mère alors. Madame, j'ai eu une enfance difficile avec des abus, des situations toxiques. Rencontre un homme qui va lui faire vivre une génération plus tard, version moderne, la toxicité des infidélités répétées, auxquelles vous êtes confronté très jeune, ce qui vous rend non pas parentalisé mais adulte avant l'heure et vous vole une partie de votre enfance. Et vous, par loyauté à votre mère et peut-être à la lignée des femmes, mais là je manque d'éléments donc je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, en tout cas par loyauté à votre mère, ça on peut l'affirmer, version moderne, vous êtes sans homme. Vous ajoutez Laure, aujourd'hui je la trouve parfois immature, évidemment elle est restée la petite fille blessée de son enfance, et comme visiblement il n'y a pas d'homme, elle est restée au stade de la séparation d'avec votre père. Et vous rajoutez, mais nos rapports sont bons dans l'ensemble, donc vous nous faites la douche froide, hein. C'est l'enfance normale, mais vous êtes autonome très tôt. Ça va plutôt bien avec votre mère, mais elle ne montre pas ses émotions et elle a une enfance difficile. Vos parents, vous les présentez comme la petite maison dans la prairie, puis on découvre que votre père trompe votre mère. Je crois qu'il y a une forme de déni chez vous, Laure, comme si vous aviez du mal à accepter d'où vous venez. C'est vrai, c'est pas très cool, le portrait que vous nous faites de votre histoire familiale et de votre enfance. C'est vrai que c'est pas la pub pour le Nescafé. Pour autant, c'est votre réalité. Vous dites aussi que vous avez des relations superficielles avec eux, qu'ils vous agacent très vite. Vous êtes même très froide, alors que généralement, vous êtes plutôt quelqu'un de jovial, de chaleureuse. Alors Laure, merci de votre confiance, merci d'avoir écrit ce texte dans l'onglet communauté. Je vous rappelle que si vous avez envie que j'analyse vos histoires, il suffit d'écrire votre histoire et je ferai une séance décortiquage spécialement pour vous. Donc Laure, si vous êtes froide et agacée par vos parents, c'est que vous êtes en colère. Vous êtes en colère probablement des infidélités de votre père à l'égard de votre mère parce que vous en avez été témoin et vous êtes une fille et vous avez probablement plus trinqué que votre frère qui a peut-être été protégé, parce que c'était un garçon, peut-être le petit prince de maman, peut-être le chouchou, peut-être que vous l'avez un peu materné et peut-être que lui, il n'était pas en première ligne. Ce que vous appelez de l'agacement, moi j'appelle ça de la colère. Du coup, vous rongez votre frein. Malheureusement, le modèle d'amour que vous avez reçu, c'était votre mère dépassée par les événements, qui refoulait ses émotions et la frustration et l'injustice qu'elle incarnait. Comment voulez-vous, avec ce modèle, être une femme épanouie qui ne dit pas des situations injustes et qui est celle que l'on choisit? Votre mère n'a pas été choisie puisque votre père la trompait en permanence et n'est pas resté fidèle à elle. Alors maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que je peux faire?
Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Je vous invite, si vous avez un thérapeute de confiance, à travailler sur la loyauté à la lignée des femmes, pour essayer de nettoyer un petit peu ce que ces générations de femmes ont vécu par excès ou par défaut. Parce que votre grand-mère peut avoir été la femme abusée, elle peut aussi avoir été la folle coche, la teigne, et c'est peut-être votre grand-père maternel qui était le gentil castré. Donc ce qui est sûr, c'est que la violence au niveau de vos parents s'exprime à travers les infidélités de votre père et la posture sacrificielle de votre mère. À la génération d'avant, je ne sais pas, mais ce serait intéressant que vous travailliez sur vos grands-parents maternels et votre arrière-grand-mère maternelle. Et là, je pense qu'en interrogeant votre mère, vous devriez avoir des clés. Parce qu'en général, les mères, même si elles n'expriment pas leurs émotions, aiment bien raconter leur enfance. Et si ce n'est pas le cas, c'est très ennuyeux. Dans ce cas-là, je vous invite à interroger les grands-oncles, grandes-tantes encore vivants, et bien sûr, les oncles et les tantes. Et parfois, la meilleure amie, les voisins d'époque. Parfois, les parents ne veulent rien lâcher et les coachés obtiennent des informations en faisant des mini-enquêtes. Vous avez parlé à un moment donné d'estime de vous-même. Je pense que le manque d'estime de soi, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire que vous vous racontez que vous manquez d'estime de vous, mais ce n'est pas d'estime de vous que vous manquez. C'est d'attention sur vous. L'attention que vous ne parvenez pas à générer à l'extérieur puisque vous n'êtes pas celle que l'on choisit, c'est vous qui la déclenchez en attirant des personnes qui vont répondre au programme de l'enfance. À savoir, vous avez donné la clé, vous avez été autonome très tôt et vous êtes agacé et froide avec vos parents. Donc je vous invite aussi à vous donner un peu plus d'attention, un peu plus de douceur, à ne faire, à ne dire, à ne pratiquer, à n'explorer, à n'expérimenter que des situations qui sont bonnes pour vous. Par exemple, quand vous avez envie de quelque chose qui est néfaste pour vous, qu'il s'agisse de regarder une série quand vous avez une urgence sur le feu, qu'il s'agisse d'oralité, alors vous mettez ce que vous voulez, les chichons, l'alcool, le sucre. À chaque fois que ça vous arrive, je vous invite à essayer de chercher ce qui vous a déclenché. Parce que ce qui vous a déclenché vous a propulsé par le tunnel du temps dans l'enfance et vous vous retrouvez dans ce burn-out amoureux, pour reprendre ce que vous m'avez dit au tout début de votre lettre, avec la même impuissance, le même manque de ressources, le même sentiment d'injustice que ce qui était autrefois. En fait, vous avez rencontré des hommes dont vous avez espéré qu'ils seraient bienveillants, réparateurs, attentifs à vous, et vous êtes tombé sur des hommes qui vous ont fait vivre exactement la même chose qu'autrefois. Débrouille-toi, sois mature, tu ne comptes pas, tu n'es pas celle que l'on choisit. La tierce ayant été bien sûr les maîtresses de votre père et peut-être votre petit frère. Mais là, je manque d'éléments pour aller plus loin. Enfin, à trop travailler sur vous, je pense que vous avez fini par recréer un nouveau système dans lequel vous vous racontez une histoire, que vous justifiez, que vous expliquez intellectuellement, mais qui vous fait tourner en rond comme le hamster dans sa cage. Et donc, qu'est-ce que je vais vous inviter à faire? C'est couper le cerveau. Comment on coupe le cerveau? En allant dans le corps. Et comment on va dans le corps? En débranchant, en mettant de la musique. Alors, vous avez le choix de suivre des cours de biodanza en Zoom, de mettre un casque et d'écouter une musique genre art punk. Vous pouvez aussi, en les cherchant sur le net, pratiquer une méditation d'Osho. Alors, il y a la Kundalini, voilà, on shake. Et il y a la méditation dynamique qui est excellente. Vous trouverez les explications des différentes phases sur le net. Je vous invite à commencer par la Kundalini parce qu'elle est un chouïa plus cool, alors que la dynamique, elle est très poussée, elle est très dynamique et elle est très efficace. D'ailleurs, dans les stages, on commence à 6 h du matin avec une dynamique. Si vous arrivez à trouver une vidéo qui montre la posture, ça va beaucoup vous aider. Et en tout cas, ça va changer de votre travail sur vous, qui finalement vous fait tourner en rond, puisque vous commencez par « j'ai beaucoup travaillé sur moi » et finalement, vous êtes tellement malheureuse. Je compatis vraiment avec ce que vous vivez, Laure, parce que c'est vraiment une sensation d'enfermement. J'espère que ces quelques clés vous auront aidé. D'une manière générale, si vous souhaitez aller plus loin, je vous rappelle que j'ai créé une formation dont vous trouverez le lien ci-dessous, Trouver l'amour en 5 étapes, pour vous aider à déblayer le passé et à ouvrir un chemin semé de pétales de rose pour attirer une bonne personne pour vous durablement. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut concerner des personnes que vous connaissez.
et à bientôt pour de nouvelles vidéos.